Le cercle RH, qui est notre débat quotidien, très heureux de vous retrouver. Vous êtes évidemment dans Smart Job. Faut-il relocaliser l'industrie française? Alors ça, c'est le serpent de mer. Moi qui fais des débats, j'en parle depuis presque un quart de siècle. Est-ce que c'est possible? On va en parler. Il y a eu évidemment des phrases malheureuses, on en parlera, celle de Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout, à l'époque de Michelin. Il y a eu Alstom avec Arnaud Montebourg. Et puis l'actualité nous rattrape parce que il y a le plan de relance. Il y a le haut-commissaire qui va être nommé et qui va devoir faire une stratégie. J'imagine qu'on parlera beaucoup d'industrie avec lui. Et un président de la République qui dit on peut relocaliser, c'est possible. Il était dans une industrie pharmaceutique la semaine dernière. Il y a 15 milliards sur le plan de relance et il dit mais c'est possible, on ne peut pas tout. On en parle avec mes invités. Christine Duroux est à mes côtés. Merci d'être là. Associée senior chez Kea Partners et vous êtes vice-présidente de l'association d'entreprises et progrès. Vous avez vu, c'est intéressant. Il y a 23 ans, Lionel Jospin disait sur un plateau de télé non, l'État ne peut pas tout. C'était à l'époque où Michelin allait se séparer de plus de 1500 collaborateurs. Le débat était sur la table. 23 ans plus tard, on a un président de la République qui dit « Moi, j'y crois, je mets 15 milliards sur la table et je mets même un haut commissaire au plan. » Je vous vois sourire. On est dans de la communication politique un peu déconnectée du débat qu'on aura. Ou est-ce qu'on est au cœur du sujet? Souveraineté ou mondialisation? Il n'y a pas de vrai ou de faux. Il y a eu la mondialisation a amené plein de belles choses. Elle a amené de l'innovation, elle a amené de l'ouverture. L'économie des années 70-80 était très française, était-elle pour autant dynamique et innovante? On ne sait pas. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a un truc structurel. On en parle depuis longtemps. C'est quoi une économie souhaitable? Moi, je suis dans un cabinet qui travaille sur les notions d'économie souhaitable. Qu'est-ce que c'est? Les souhaitables, ça veut dire prendre en compte d'autres impacts que le coût. Ça, c'est la première chose. Et puis, conjoncturellement, le fait que ça a révélé aussi des fragilités. Et ça, je pense que Naïs va en parler. Des fragilités extrêmes de notre système productif quand on est trop lean, quand on est trop agile, finalement. Vous dites 40 ans de désindustrialisation ont produit un affaiblissement du tissu productif national, si bien que pour un certain nombre de composants, il est possible qu'un sourcing national, voire européen, soit impossible. En un mot, on a tellement dégradé notre industrie qu'aujourd'hui, on n'a même plus, j'allais dire, les humains pour souder les bateaux et la matière première à portée de main. C'est un vrai sujet, ça. Avant la crise, qu'on voyait, c'est qu'il y avait un certain nombre d'industriels qui peinaient à recruter sur des métiers historiques de l'industrie, par exemple des sujets de soudeur. Oui. Et on a aussi vu d'autres personnes, notamment dans les métiers du textile, qui essayaient de recréer toute une filière en France et qui avaient aussi des difficultés à trouver ces compétences. Pourquoi? Parce que faute de demande, on a arrêté de former les gens pour ces métiers. Et maintenant qu'on veut les faire revenir en France, on se rend compte que c'est très compliqué et que donc on a un gap énorme à combler si on veut pouvoir faire recréer toutes ces filières en France. Le président était dans une usine, Christine Duroux, une usine de médicaments, de principes actifs. Alors c'est pas n'importe quoi le choix de cette entreprise parce qu'elle est soutenue par Oraseo, qui était. Il n'est pas allé dans une entreprise, j'allais dire étrangère, même si elle a des capitaux étrangers. Elle est soutenue par la France. Et il dit, il est utile, nécessaire pour notre souveraineté d'avoir des principes actifs liés à la crise Covid qui soient en France. Là aussi, vous dites, c'est quand même un changement de paradigme, même de discours. Avant, c'était, on va aller le faire en Chine parce que c'est moins cher, parce que c'est plus pratique. Là, il y a un président français qui dit, non, on va essayer de le refaire en France. C'est effectivement un gros changement, en sachant que là, pour le coup, le cas de la pharma montre bien que les enjeux de responsabilité, de transformation responsable, d'impact sont quand même différents, très différents selon les industries. Dans le mot industrie, il y a quand même des réalités différentes. Ce qui est sûr aujourd'hui, je crois que il y a plein de sondages. Le dernier chiffre, c'est 75 à 80%. Nous, on a fait une étude en textile. Il y a 75 à 80% des personnes aujourd'hui qui se déclarent prêtes à payer plus pour du made in France ou made in Europe dans le cas de textile, en tout cas made in Europe. Donc ça, pour le coup, c'est... Alors, vous êtes c'est vrai, c'est pas vrai, c'est récent. Est-ce que la crise, pour le coup, actuelle, accélérera ça? Ça, c'est une bonne chose, parce que ça permet effectivement derrière d'avoir tout un système, à commencer par la distribution. Patriotisme européen, pour ne pas dire français. Voilà. Mettons les pieds dans le plat. On parlait de l'écologie, on a vu que les capteurs, en tout cas les composants et les panneaux photovoltaïques à l'époque où le solaire se développait a été capté par la Chine. On a perdu beaucoup de choses comme ça. Je pense à la France et je pense même à l'Europe. Comment on fait pour reconquérir ces marchés? Est-ce que c'est un débat de fiscalité, c'est un débat politique où je dirais les acteurs politiques doivent dire on baisse la fiscalité, on baisse le coût, les charges? Parce que c'est un débat qui revient régulièrement. Ou est-ce que le problème est ailleurs?
C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, c'est forcément pas simple. Moi, je travaille avec les entreprises, donc mon point de vue, il est très interne. Et ouais, vous dites quoi ? La question dans les entreprises, c'est la question de, en fait, n'est pas uniquement une question de production, c'est aussi une question de direction d'achat, c'est une question de direction financière, c'est une question de vision des dirigeants, c'est une question de envie des actionnaires. Et c'est vrai que si on n'a pas, à un moment donné, dans toutes ces entreprises-là, un peu un examen de conscience 360 que l'État peut aider à avoir aussi. Hein, oui, je redis, oui. Pour le coup, ça ne changera pas. Donc la question, c'est est-ce qu'on cherche la performance à tout prix ? Est-ce qu'on cherche l'impact global ? Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience chez vos actionnaires, chez vos clients qui vous disent « Ok, j'ai de la performance, mais je veux aussi trouver une forme de vertu dans mon action ». Est-ce qu'il y a de ça ? Ou en fait, on est quand même beaucoup dans du discours ? Moi, je crois que oui. Oui, ça bouge. Puis d'ailleurs, on bouge pour ça chez Entreprises. C'est ça, oui. C'est ça votre job finalement, C'est mon job. de les faire avancer et réfléchir. Absolument. Il reste 30 secondes, mais vous êtes optimiste ou pas, Christine Duroux ? Parce qu'on vous sentait un peu entre les deux à travers les clients que vous accompagnez. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui, dans cette crise, un peu de quoi ? D'hésitation ? De s'engager comme ça fortement sur ce chemin ? Non, je suis extrêmement optimiste. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient en germe et que finalement, on accélère. peut accélérer. Oui, dans le sens positif.